Bonjour, bonsoir les amis. Eh bien, je teste mon téléphone pour une fois. Je suis dans mon lit parce que j'ai mal au ventre. J'ai pas envie d'être assise sur ma chaise, donc vous m'en voudrez pas. On a le décor qu'on a. Alors, du coup, pour une fois, je suis en avance. Je fais le tirage de la pleine lune. Et il est fait, hein, bien sûr. J'ai fait l'interprétation. Je fais juste l'enregistrement. Euh, je voulais dire oui. Alors, ça prend vachement de temps là pour les enquêtes en hypnose, mais il faut savoir que j'ai eu une panne laisser-faire hier, ce qui n'a pas arrangé les choses. Donc les choses arriveront quand elles arriveront. C'est vrai que pour faire plaisir, j'essaye de faire des génériques et tout, mais en fait en faire à chaque épisode c'est quand même assez compliqué. Et voilà, du coup, on va voir. Je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Mais là, en fait, on a déjà enregistré les 4 enquêtes et je les ai pas mis en ligne, en fait, tout simplement. Il y a déjà 4 enquêtes, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et puis, normalement, cette semaine, il y a le podcast. Alors, je pense que je vais faire celui avec Paul. Voilà, voilà. Bon. Maintenant, je vais me focaliser sur le tirage. Et on va passer à l'état des lieux. Donc là, c'est la pleine lune en taureau. Donc le soleil en taureau, la lune, je sais plus. Je sais plus. Donc, j'utilise l'oracle de Béline pour faire l'état des lieux avec un tirage en croix. Et les interprétations de Chris Semet, que j'aime beaucoup. Pas forcément sur ses écrits et tout, mais sur ses ressentis au niveau des cartes. Voilà. Donc le point central, c'est pensée et amitié. Donc il y a vraiment l'idée du mental qui prend de la place. Et voilà, la pensée, l'idée, donc pas forcément s'identifier à la pensée. On est vraiment invité dans tout ce tirage à être en lien avec le cœur et l'intuition. C'est vraiment ça qui est au cœur de tout. Donc on nous dit que quelque chose accapare vraiment notre mental ou va le faire pendant ce jour-là de pleine lune. Hein. Quelque chose va remonter précisément à la surface. Hein, et voilà. C'est ça qui est mis en action avec l'énergie du soleil. Alors, le désavantage. On a Mercure, donc la planète de la communication. On est sur l'entreprise qui est à l'envers. Donc, manque de confiance. Ça va revenir plusieurs fois, l'importance de la confiance. Donc, c'est le moment de faire le point. Et éventuellement, ça peut être signifier une fin de cycle. Comme après on a une carte de renaissance, éventuellement, je me dis, il y a peut-être un lien. Donc voilà, du coup, là c'est plus le moment de faire le point, une pause au niveau des entreprises, des projets, et faire un bilan. Hein. Et regarder surtout, se focaliser sur la confiance. Alors peut-être revoir les choses à ce niveau-là. Est-ce que on pourrait sortir de notre zone de confort ou pas? Ah, voilà. Est-ce que ce serait intéressant éventuellement d'aller à l'aventure en essayant de changer de regard, de prendre de la distance voilà. Pour nous aider, on a la renommée, donc Jupiter. Hein. C'est vraiment la concrétisation. Fait marquant, période importante. Donc là, une ouverture hein, qui se propose et quelque chose d'assez marquant qui va arriver et nous aider hein, à nous orienter vis-à-vis de tout ça. Donc là, il y a une réussite, l'idée de réussite. Hein. Voilà. Parce qu'on on a le laurier là, on a la trompette, hein, et on a les drapeaux. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant, hein, manque de confiance, mais voilà, on nous dit il y a une réussite, hein, et c'est une période assez charnière, assez importante, donc c'est le moment de faire bilan et de regarder un petit peu
De comprendre par quoi on est accaparé, prendre de la distance dessus et peut-être essayer de lâcher prise plutôt que de trouver des solutions. Voilà. Sachant que vraiment c'est lié à la communication et à la protection. Et c'est vraiment focalisé sur nous. Je suis tombée sur l'étoile de la femme hein, au niveau de la force. La force au-dessus, donc voilà. L'idée, c'est vraiment la créativité, l'intuition, plutôt que le mental. Et le résultat, on est toujours avec Jupiter, mais à l'envers. Hein, du coup, c'était comme ça dans le... On est sur la beauté, donc ça tombe bien pour l'archétype de l'amoureuse. Donc c'est revenir à l'essentiel. Donc vraiment, ce qui va nous aider, hein, puisqu'on est accaparé par quelque chose, c'est prendre de la distance et peut-être faire des priorités, revenir à l'essentiel, ne pas se disperser. Et voilà, ça va permettre de rendre les choses un peu plus fluides et de permettre de déclencher des faits marquants apparemment. Donc voilà. Donc il y a toujours hein, cette idée de réussite avec la couronne. Et là, il y a l'amour hein, qui rentre en jeu. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on a les conseils. On a les conseils avec l'énergie de la terre, l'énergie de l'eau et l'énergie du ciel. Le feu, c'est l'esprit, donc c'est la suite. Hein. Donc on a le champ de l'univers avec les cartes de la Lémurie. J'aime beaucoup cette carte. Il y a vraiment un côté très vibratoire. Là, on voit la Merkaba. Vraiment la reliance avec beaucoup de choses. Voilà. Les Lémuriens, hein, ils aiment beaucoup le langage à travers la télépathie, mais aussi le chant des oiseaux. C'est très très vibratoire avec des fréquences assez spécifiques. Donc ça représente plutôt bien. Puis ça montre un peu le monde des vibrations, du son, des ondes. Voilà. Donc le chant de l'univers, c'est la transformation, la période charnière. Donc on nous redit quand même hein, qu'on est dans une période assez marquante. Et on nous invite à l'exploration intuitive. On nous redit encore une fois, lâchons le mental, allons plutôt vers l'exploration intuitive. Et si on est déjà dedans, on est sur la bonne voie, continuons cette exploration intuitive. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée d'expansion hein, et de reliance avec le ciel, là. Hein. On voit vraiment ça. Hein. Donc n'hésitez pas à utiliser, hein, il y a la musique, il y a le chant, il y a tout ce qui est vibratoire, le bol, la nature, les bruits avec une vibration quand même haute. Donc oui, les bruits de la nature. Voilà. Et peut-être écouter ce qui fait vibrer le cœur aussi. Hein. Pour nous aider, on a un très bon chanteur, le dauphin. Donc danser dans l'arc-en-ciel. Danser aussi, ça permet des vibrations. Hein. Le chant, la danse. Il nous invite à la libération. Libérez-vous de ce qui vous retient en arrière pour créer de l'espace, pour permettre de recevoir les mémoires de la Terre. Il nous invite à la joie et au bonheur, les légèretés, et à l'exprimer, bien évidemment. Donc là, on voit vraiment l'arc-en-ciel, l'alignement. Hein. Et trouver ce que vous voulez réellement. C'est ça l'idée hein, d'aller à l'essentiel. C'est vraiment d'aller au cœur, au plus profond. Donc les désirs profonds. Hein, ce qui est plus en phase avec l'âme. Là, on est de l'ordre de la mission. Et au cas où on n'aurait pas compris, Raziel est là pour nous dire « Suivez l'intuition ». Il est gentil. Voilà. Voilà. Donc le conseil, voilà, c'est simple. Hein. C'est vraiment, on nous fait comprendre que là, on est en train de libérer de l'espace hein, pour accueillir quelque chose de nouveau. Hein,
une nouvelle vibration, une nouvelle terre, des nouvelles mémoires, voilà, des choses par rapport à notre mission de vie. Et que là, l'idée, c'est vraiment d'être en lien avec le cœur et de poser le mental pour résoudre une problématique précise qui prend un peu de la place et vraiment d'aller chercher l'essentiel, d'être en phase avec l'âme, peut-être se connecter davantage avec la nature, avec les méditations, avec le chant, avec la danse, enfin vraiment dans quelque chose où on lâche prise et voilà. Et sortir un petit peu des zones de confort pour voir les choses autrement. Voilà, changer de perspective. Et pour nous aider, on a l'amoureuse. Donc ça, c'est le thème de la lune. Espiègle et charmeuse. Sa magie vous mène à l'émerveillement. Donc ça, c'est ce qu'on disait en philosophie, apprendre à rester émerveillé, être dans l'innocence de l'enfant, qui voit la beauté en tout. Donc l'amoureuse, elle est là pour ça. C'est un archétype du féminin qui représente la douceur, mais aussi la sensualité, la sexualité, beaucoup de choses. Le rose, hein, c'est propre à cet archétype. Donc sur elle, on voit l'oiseau, l'envolée, la légèreté. On a la rose qui représente l'inconscient. Voilà. Là, on voit une colombe, hein, la paix, la sérénité. Vraiment une certaine harmonie, un équilibre, hein, avec vraiment les couleurs du chakra du cœur, essentiellement. Voilà. Donc suivre le cœur, hein, si on n'avait pas compris. Magie de l'émerveillement, inspiration du cœur, rallumer le feu de joie. Donc il y a encore cette idée de joie, hein, qu'on avait à travers le dauphin, et là on le retrouve. Vraiment, on va être amené à exprimer beaucoup plus la joie, à rayonner, à être dans l'énergie du cœur, hein. Et pas que l'ouverture, mais aussi, voilà, hop. Et donc, être la manifestation de cet amour, de cette joie envers soi, envers les autres. Et donc, vous pouvez vous aider, hein, de l'énergie du dauphin, de l'énergie de cette amoureuse. Ils sont là pour nous aider. La pleine lune en taureau. On a détoxifiez-vous. Alors, ça ne m'étonne pas, parce que je suis en grosse période de détoxification, justement. Vis-à-vis de mes problèmes de santé, hein, au niveau des intolérances alimentaires. Et il nous dit de trouver un équilibre émotionnel entre le cœur et la logique, entre plutôt les étapes logiques, hein, extérieures. Donc c'est vraiment trouver un équilibre entre ce qui vient de l'âme, ce qui vient de nos désirs profonds, et ce qui vient de l'extérieur, et qui nous perturbe dedans. Donc voilà. Vraiment cette idée-là. Et pour nous aider, on a donc une autre pleine lune, hein, celle du lion, qui est là pour nous inviter à lâcher. Voilà. Encore cette idée de lâcher prise, hein. Donc on nous dit, hein, d'aller à l'essentiel, de suivre nos désirs profonds, d'utiliser l'harmonie du cœur, hein, et de vraiment lâcher le mental pour ça, et d'équilibrer, hein, ces deux sphères. De peut-être se détoxifier au niveau émotionnel, hein, voilà. Et on a l'amoureuse, le dauphin, on a le chant, on a la danse, enfin on est vraiment invité à utiliser le corps, hein, sous tous ces aspects, de se reconnecter à la nature, à soi, voilà, de bien aligner les deux, hein, la terre et le ciel. On vous invite à la détoxification, c'est la purification, c'est à travers l'eau, hein, donc vraiment l'élément eau peut être très important pour cette journée. Que ce soit un boire, une douche, un spa, être au bord de l'eau. Il y a plein de manières, hein. Voilà. Maintenant, on va aller un peu plus loin avec Luminat Tarot. Alors, ce qui est en présence au niveau de cette pleine lune. On a le 8 de coupe. Alors en ce moment, on n'a pas trop d'arcane majeure, hein. Donc là, le 8 de coupe, prime abord, quand on regarde la carte, hein, on voit vraiment
quelque chose de très contrasté, en noir et blanc, voilà, quelque chose qui vient des profondeurs, une dualité qui cherche peut-être à s'équilibrer. On voit un escalier, un peu pas très bien entretenu, je dirais, mais il y a des lumières, hein, et ça monte. Voilà, ça fait son chemin. Donc c'est la transition, le changement. Il faut voir ça comme une passerelle. Hein. Ça fait penser à Stairway to Heaven. Voilà. Sauf que ce Stairway to Heaven, c'est un petit peu plus coloré. Et donc là, on nous invite vraiment à prendre de la distance. Bon, c'est ce qu'on avait vu avec Béline, puisque c'est l'état, là, le moment présent, c'est logique, on retrouve les mêmes choses. Peut-être un peu de déception, de perte et de confusion hein, qui va être amenée par la Lune. Elle va remonter des choses au niveau émotionnel. Il va falloir gérer ça à travers la confiance. Il faut vraiment s'ancrer sur la confiance en soi. C'est ce que nous rappelle donc cette carte. Et donc là, on va travailler la foi, le cœur. Donc voilà. On nous invite vraiment à un voyage intérieur ou extérieur et à découvrir de nouvelles choses. Sortir des zones de confort, lâcher les peurs et voilà. Moi, je suis contente parce que dans 2 mois, je pars en voyage. Je me dis bon. Donc la coupe, hein, c'est l'eau, hein, la purification. Ensuite, encore la coupe. J'en avais pas compris. 3. Donc le 8, c'est l'infini, hein, c'est le pouvoir, prendre du pouvoir sur soi. Le 3, le 3 c'est la Trinité, l'enfant, hein, donc la naissance. Donc la réussite, on a la réussite. Donc là on a des libellules. La libellule c'est dépasser l'illusion. Voilà. Donc la réussite, partage, soutien, naissance, conception, énergie vibratoire. Donc là, on est invité au partage et au soutien, que ce soit de notre part ou des autres, hein, et de créer quelque chose de collectif, hein, de partager vraiment ce qu'on a réussi à acquérir. Et on a une énergie qui va nous aider hein, par rapport à ça. Et il y a quelque chose qui est en conception. Voilà. Donc l'énergie créatrice, l'énergie de réceptivité, la fécondité, l'intuition va être stimulée. Voilà. Et ça va nous inviter à être en confiance. Et c'est cette énergie de confiance qui va nous amener à ça. Hein. C'est connexion, célébration. Voilà. Donc c'est ce qui est mis en action. Une énergie va être mise en action pour vous aider hein, à travailler sur cette confiance et à travers elle, à cristalliser certaines choses, à mettre en action une certaine connexion avec les autres, un partage, un soutien qui va peut-être permettre d'être en confiance. C'est un cercle vertueux, hein, parce que en osant aller vers l'autre, ensuite l'autre peut nous soutenir, hein, une connexion, hein, et puis faire naître des choses, hein, voilà, des projets. Voilà. Ensuite, on a le 9 d'épée. Donc le 9, c'est la fin de cycle. Alors là, on est sur la pensée négative, la pensée noire, hein. On a la dualité à travers les 2 épées, donc ça double tranchant. On a vraiment la lune là qui est mise en avant. La chauve-souris, donc un animal de la nuit, le vampire énergétique. Là, c'est vraiment glauque. Donc c'est vraiment l'angoisse. Vampire émotionnel, donc attention aux émotions, hein, on nous le redit encore une fois, attention à la confiance, attention à ce qui va remonter là. On est dans l'idée de purification, de détoxification, donc de se libérer de l'ancien pour faire face au nouveau. Et n'hésitez pas à demander l'aide de l'énergie de l'amoureuse et du dauphin pour que cette libération permette de l'espace pour l'émerveillement. La chauve-souris, elle a un radar, un sonar, excusez-moi, et donc elle voit les choses avec d'autres perspectives. Le sens, c'est l'énergie vitale, l'émotionnel, donc bien équilibrer tout ça. Prendre soin de soi.
Ne pas hésiter à pardonner, à être en compassion avec soi ou les autres. C'est une énergie qui permet de s'élever par rapport à ces pensées négatives. Et l'idée encore, c'est d'éviter, de ne pas être dans l'idée, le mental, c'est ce qu'on nous disait avec Béline. Vraiment lâcher ça, pour éviter les émotions trop négatives et vraiment être dans une vibration beaucoup plus haute d'amour, de partage, de confiance en soi. Et d'acceptation de la féminité et un alignement avec le masculin pour mettre en action ce qu'on en a fait naître en soi, nos désirs. Et en bilan, on a le peuple des pierres. Alors en ce moment, il est bien avec moi, le peuple des pierres. On travaille les mémoires, on travaille la guérison, donc ça ne m'étonne pas. Donc il représente la connaissance, puisqu'il stocke la mémoire. Il travaille beaucoup avec les baleines qui sont les archivistes de la Terre. Et donc, c'est l'idée de formation. Peut-être vous êtes dans une période où vous vous formez. L'idée d'acquérir des connaissances, un certain savoir, ou de travailler certaines mémoires, ou de les libérer éventuellement, puisqu'on est dans une période de détoxification. Donc vraiment, ne pas hésiter à faire appel à eux aussi, pour ça. Alors on a des pierres. J'utilise un quartz fantôme. Fantôme parce qu'en fait on voit les différents stades du quartz. Moi j'en vois 1, 2, 3, 4, 5 carrément. Et on appelle ça aussi le quartz lémurien. Et hop. En parlant de quartz, on est sur l'amoureuse, donc gros quartz rose pour moi, en brut parce que je préfère. Et voilà. Du coup, là, le peuple des pierres, on y est. Donc ça, vraiment, c'est très très propice, justement, contre les angoisses, pour la confiance en soi, pour apaiser, pour la douceur. On est vraiment dans l'énergie de l'amoureuse, de l'archétype de l'amoureuse. Donc n'hésitez pas. Au niveau des pierres, pour tout ce qui est communication, vous avez les pierres bleu clair. Là, on est sur la calcédoïne, la larimar, la célestine. Il y a l'amazonite, il y en a plusieurs. Ah oui, il y a la pierre sans eau, là, comment elle s'appelle? L'angélite. Enfin, des bleus clairs, il y en a pas mal. Et celle qui est la plus propice à la communication, c'est la calcédoïne, elle est très bien pour ça. Alors, il y a aussi la jadéite qui aide à tout ce qui est oral. Le jade, voilà. La confiance, donc là, le quartz, il est très bien pour ça. On a aussi la septaria, qui est pas mal aussi pour ça. Parce qu'elle va travailler énormément sur le plexus solaire, donc oser. Elle va travailler aussi un nettoyage énergétique, donc c'est bien pour tout ce qui est détoxification. Alors pour tout ce qui est détoxification, de digestif et tout, sinon on a l'hématite qui est très bien. On a la... Comment elle s'appelle ça? L'héliotrope aussi, qui est très très forte là-dessus. Le grenat, qui peut être pas mal. Pour tout ce qui est sanguin, c'est des pierres sanguines. La magnétite aussi éventuellement. Mais l'héliotrope est pas mal. Pour tout ce qui est digestif, voilà. Accompagné de... vous pouvez accentuer les effets avec des quartz. Les quartz sont des amplificateurs. Donc voilà. Voilà. Pour tout ce qui est émotionnel, oui, la septaria, le quartz rose. Il y a la chrysocole aussi. Il y a le K2, je crois, pour l'émotionnel. Et puis des bonnes pierres d'ancrage. Si vous êtes en période de transition, ça fait jamais trop de mal. Donc il y a le jaspe rouge, il y a la tourmaline noire, il y a l'obsidienne, tout ce qui est noir, l'onyx, l'obsidienne, la nigelle. Bon, ça c'est plus des pierres de protection, mais ça sert aussi d'ancrage. Voilà. On était dans le peuple des pierres, j'en profite. Moi j'ai mon petit quartz rose là. En ce moment je suis à fond. Voilà, le rose, on y est à fond. Voilà, le satin rose, on a lui. La pierre rose, les habits roses, tout est rose. Même la coque de téléphone elle est rose alors.
à fond. Bref. Et pour finir, on a l'attrape-rêve. Alors, vous voyez, il y en a un derrière. Alors oui, on ne voit pas bien. Alors, attendez, hop. Je vais pencher la caméra.